Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour très rapide sur le Doge. Doge, c'est pas la structure la plus propre et la plus intéressante pour moi. Quand on était ici, on cherchait un B qu'on a obtenu et ensuite on attendait un C qu'on n'a pas encore obtenu. Donc là, on se retrouve encore dans une zone où il va falloir attendre une confirmation. Où il va venir confirmer le C et là, ça sera une bonne zone d'achat long terme. Ou sinon, il va donner une structure corrective interne. Et dans ce cas-là, il va falloir qu'il retrace tout le drop qu'il a donné, ce qu'il n'a pas fait. D'accord? S'il retrace tout ça et qu'il me donne un C, à la limite, pourquoi pas? Pourquoi pas, pardon, tenter une correction ici, un peu comme là. Rappelez-vous, ici, on cherchait de l'achat. Ici aussi, on cherchait on cherchait un buy, pardon. Donc, on va avoir besoin d'une correction là-dedans. Mais pour ça, il faut qu'il retrace tout ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas donné. Donc, pas d'opportunité pour de l'achat, en tout cas, ni en interne, ni sur le gros move. Parce que pour que ce soit fait en interne, je vais avoir besoin d'un B et d'un C, que j'ai pas. Et si je dois le faire sur le gros move, je vais avoir besoin qu'il revienne péter le plus bas, que j'ai pas non plus. Voilà pourquoi c'est pas une structure qui m'intéresse. D'ailleurs, AAVE, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois de l'analyser, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est qu'AAVE, il est là. D'accord? Ça revient au même. On n'a pas le C ici pour tenter l'interne. Et on n'a pas la cassure du bas pour tenter le plus gros mot. Donc, les deux, c'est dans le même panier pour moi. Pas très intéressant. C'est à surveiller. On reviendra dessus dans plusieurs mois. D'accord? On attaque ensuite avec le Bitcoin. Donc, BTC, long terme, évidemment, c'est la même chose. On va faire attention à la même chose que là. Quand on était ici, à l'époque, on devait faire attention, une fois le top cassé, à un running, tant qu'on n'a pas pété le bas. Là, c'est pareil. À chaque nouveau plus haut, on fera attention à un potentiel running. Est-ce qu'il peut donner plus? Oui. D'accord? On a déjà fait l'analyse de ce potentiel plus possible, mais on va pas le revoir ici parce qu'il y en a qui prennent souvent ce que je dis au pied à la lettre, c'est-à-dire quand je dis voilà ça comme possibilité sur la grosse structure, ils partent du principe que c'est exactement ça qu'on va avoir. Non. Donc on verra ça au fur et à mesure, doucement. On commencera à avoir des indications pour cette possibilité, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Là, ce qu'on surveille, c'est principalement le potentiel running. Et donc, il va falloir prendre une décision. Parce qu'ici, le top, on est venu le péter. Il est déjà en train de corriger ici. Donc, si on continue à push de cette manière, casse le top, retracement, casse le top, retracement, on risque d'obtenir au moins minimum un running flat. Peut-être un peu plus, mais minimum à running. Donc, c'est une zone de TP, de break-even, de stop profit, ce que vous voulez, mais c'est une zone de décision. C'est une zone où il va falloir prendre une décision pour pas avoir de regrets. Il faut pas qu'il y ait de regrets. S'il y a un running, pas de regrets ici en mode ah zut, j'aurais dû vendre pour acheter plus bas. S'il y a un plus gros move, pas de regret ici en mode ouais zut, j'aurais dû vendre pour pas me taper les 1 an, 2 ans de drop. D'accord? Donc, il faut pas se donner une raison de regretter plus tard. Donc, si je ne veux pas prendre de profit, au moins mettre des BE positifs, c'est-à-dire des stop profit à la limite. Mais il faut prendre une décision. D'accord? Après, si ça ne me dérange pas de louper ça, si ça ne me dérange pas de me taper ça, c'est pas un problème. Dans ce cas-là, ça me concerne pas. D'accord? Je sais que j'aurai toujours un bag Bitcoin que je ne vais pas toucher. Même s'il me donne ça, même s'il me donne une grosse structure corrective qui va durer 10 ans, je toucherai pas ce bag. D'accord? Mais je vais avoir un bag derrière qui, lui, c'est plus du trading long terme où là, je vais essayer de timer mes points de sortie et mes points d'entrée. D'accord? Donc, c'est pas impossible de diviser. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. J'ai un bag invest long terme où je ne vais pas toucher mes bitcoins. Correction 2 ans, 5 ans, 10 ans, je m'en fous. J'ai un bag, on va dire, de trading long terme spot où là, je vais surveiller les tops, je vais surveiller les drops. C'est là où j'achète, par exemple, ici, j'achète ici et je vais essayer de sortir à des tops. Donc, essayer d'optimiser mon prix au maximum. Et j'ai un bag trading futur où là, bon, bah, ça, c'est ce que je partage avec vous souvent. Quand je rentre sur des trades et des setups en interne, je sors, je prends des profits, des fois, rarement, je prends des sells quand il y a des belles structures. Donc, c'est différent. Si je crame ça, ça n'affecte pas ça. Si je crame, on va dire, je suis en drawdown sur ça, je n'affecte pas le reste. D'accord? Donc, attention à pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est très important.
Mais voilà. Donc, gardez en tête la zone dans laquelle on se trouve actuellement. Elle est en train de perdre un peu en momentum et il y a potentiellement un running qui pourrait se préparer. Sinon, en petit time frame, pas de changement. On est toujours sur le running flat, mais à ce moment-là, on viendra péter le bas directement. C'est pour ça que je vous ai dit dans cette zone, donc quand on était un peu plus bas, je vous ai dit la zone où il va falloir surveiller, c'est ce rectangle. Ce rectangle, on va avoir une réaction, une des deux. La première réaction, c'est un drop directement pour valider le running ou une correction pour valider un regular flat ici. Si c'est un regular, il va corriger dans cette zone. D'accord? Et à ce moment-là, cassure du top. Et si c'est un running, il va couler directement. Bon, on a eu ce drop, sauf qu'il a retracé. Donc, ça pourrait être une indication pour le deuxième scénario, c'est-à-dire pour la correction. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'un C. Donc, si je le vois drop et me donner un C, dans cette zone, ça peut être une bonne opportunité pour tenter des buy setup, tout en faisant attention au running, évidemment, parce que ça n'invalide pas le running pour autant. Donc, si comme moi, vous êtes encore dans le trade, parce que c'est mon cas, moi j'ai pris des TP ici, donc j'ai pas de raison de reprendre des TP, je suis dans la même zone. Donc, si vous êtes dedans, je pense qu'il n'y a pas de raison, en tout cas pour moi, il n'y a pas de raison de sortir. Je reste dedans. S'il me redonne un plus bas ici avec un C et que je vois que c'est un beau regular flat avec un beau petit setup d'achat, je retenterai, je réinjecterai un petit peu dedans. D'accord? Mais sinon, voilà, pas de raison de sortir du trade, mais pas de raison de rentrer non plus. Il n'y a pas de setup intéressant d'achat ou quoi que ce soit. Uniquement si elle revient tester ce bas, là, pourquoi pas, ça se tente, mais sinon, pas grand-chose pour le moment. ETH, pourquoi pas revenir tester le top? Donc ça, c'est l'objectif en interne. D'accord? Juste en interne, parce que le but, c'est toujours mon A. Ce qu'il donne, c'est un B, et ce que je veux, c'est un C. Une fois ce flat validé, donc là on parle d'une structure 4 heures, là ok, pourquoi pas la continuation. D'accord? Donc pour le moment, s'il donne un petit flag ici, on part pour la cassure du top. On a ensuite le BNB. Donc BNB, bon, pas grand chose. On a eu deux mouvements intéressants. Le plus intéressant, ça a été celui-là. Le regular flat, on avait dit cassure du top, on l'a eu. Et le dernier, c'était dans la précédente vidéo, c'était ce petit buy qu'on a validé aussi. Donc là, on parle vraiment trading court terme et très court terme. Mais hormis ça, maintenant, j'ai pas de setup d'achat ni de setup de vente. Et je suis toujours dans la zone où je vais devoir faire attention au running flat. D'accord? Parce que comme je l'ai dit, c'est où il validera un régular, 1, 2, 3, et on viendra casser ce top, où on aura un dernier plus bas d'abord, avant de chercher le regular flat. C'est exactement la même analyse que le Bitcoin. Le DOT. Alors DOT, pour moi, ce qu'il donne ici, donc la dernière fois, je vous ai dit attention, on peut avoir un running, donc on n'a pas pété ce bas. On est venu péter le bas, donc ça me confirme que ce mouvement-là, c'est bien la correction. Le top, il est là. Ça, c'est mon A. Donc ce que j'attends ici, c'est un B. D'accord? Et ensuite un C encore. Et là, on aura une autre opportunité si on veut tenter le buy. On a le Litecoin, c'est exactement la même analyse. D'accord? Si je dois me donner un B et un C, là, j'ai une opportunité pour le buy. D'accord? Donc, ce que je veux, c'est à peu près comme là, le A, le B, le C, mais dans une time frame plus grande. Or, au lieu que ça soit 15 minutes, là, ça va être plus du 1 heure. Donc, ce qui est plus intéressant. Ici, c'est à peu près pareil sur le sol. Donc, déjà, on garde en tête que sur la grosse time frame, on n'oublie pas la possibilité du running. Ça, on le supprime pas. D'accord? Maintenant, s'il décide de corriger, par exemple, ici, évidemment, on mettra le point plus sur la structure corrective interne pour un push. Mais c'est pas safe de viser le top. On garde en tête le mouvement dans sa globalité. On sait que ça, c'est un A, on sait que ça, c'est un B, on sait qu'on cherche de l'achat pour le top, mais c'est beaucoup plus safe de viser un B interne, un B, un C, et ensuite le top. Donc si en visant le B, j'obtiens plus, tant mieux, mais je ne vise pas directement la grosse structure. Comme ça me permet de prendre des TP et de manager le trade en interne. D'accord? Donc attention en interne ici. Ce qu'on va surveiller, c'est potentiellement un B là-dedans. Je n'oublie pas le running qu'on avait vu, évidemment, mais à ce moment-là, si c'est un running, il viendra directement péter le top. Donc si en tentant le B, il donne plus, ok.
mais toujours la même chanson, on vise toujours le minimum. Donc si je le vois à la place, il donne un C, parfait, j'ai mon setup, là je peux viser le top directement. D'accord? Donc je m'attends à ce qu'il revienne tester ce top, mais avant ça, je veux qu'il donne un regular flat un peu plus propre. Le VET, VET c'est la même chose, lui on a cassé le top, donc c'est où on se retrouve avec un expanding, dans ce cas-là c'est cassure du top directement, ou un simple flat, on le verra push, drop encore une fois, avant de casser le top, d'accord? Je préférais qu'il me donne l'expanding évidemment, mais on connaît les probabilités d'expanding, c'est rare, d'accord? C'est très rare d'avoir un expanding, donc ça je reste vigilant là-dessus. Pas de changement sur la grosse time frame, c'est la même analyse. Alors Atom en interne évidemment c'est la même structure, la grosse time frame il n'y a pas de changement, mais en interne on fait attention à running, il me semble qu'on l'avait vu ensemble, attention à ce drop, tant qu'on n'a pas pété le bas encore un autre plus haut, donc ça n'a pas changé, donc s'il y a des buy setup, ça se tente pour la cassure du top, mais comme pour les autres, on peut valider ça aussi comme une structure corrective, juste au cas où, pour la faire safe, on peut viser un B dans la zone des 4,1$, voire 4,150$. Faudra faire attention au cas où il me valide un B avant le push. D'accord, ici on fait attention. Donc s'il décide de valider le running, tant mieux. Si à la place il valide un regular flat, ça donnera une autre opportunité pour tenter plus bas. Mais d'après moi, le running est pas dégueulasse. D'accord, c'est pour ça des altcoins qu'on vient de voir, la plus intéressante, c'est Atom. Ok, en tout cas dans cette time frame, sur la grosse time frame, c'est la même analyse. J'attends exactement la même chose. C'est où il vient péter le bas directement pour nous valider ce regular flat, ou c'est le départ d'une structure corrective plus grande, mais dans ce cas-là, il va falloir qu'il push encore, qu'il drop avant la continuation. Ce qui est loin d'être le cas pour le moment, et je préférais plutôt qu'il casse le bas une bonne fois pour toutes et qu'on commence notre nouvelle structure et au moins on est tranquille. Voilà, donc on a fait le tour. En tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.